Jeunesse centrafricaine, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bon, mais c'est insuffisant. Aucun politicien n'osera vous dire ça. Dans le monde panafricain, peu ont le courage de dire ce que moi je suis en train de dire. Peu ont ce courage-là. Parce que tout le monde pense à sa peau. Tout le monde pense, même si on ne le dit pas sincèrement, à son petit intérêt, à sa petite commodité. Ce que je suis en train de faire, les gens peuvent me détruire de toutes les façons. Je le sais. Mais si c'est ça mon destin, là, je suis prêt à l'assumer. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Afrique. Bien, je prends la parole cet après-midi. Excusez ma voix, je suis un peu fatigué, je viens à peine de rentrer. Avant de vaquer à mes occupations domestiques, j'ai voulu au moins prendre quelques minutes pour m'adresser à la jeunesse centrafricaine. Vous vous rappelez depuis combien de temps je vous avais dit que ces gens-là ne partiraient jamais de votre pays si vous ne les obligez pas à partir. Mais cette histoire du Français arrêté en RCA avec les armes, là, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Vous pensez vraiment que ces gens-là, parce qu'ils ont arrêté un agent, ils vont s'arrêter, ils ne vont pas continuer à tenter par tous les moyens, avec tous leurs alliés, à éliminer le président Touadéra? J'ai aimé la manifestation d'hier, j'ai aimé. Et je vous dis depuis longtemps, faites-le. Mais encore, vous êtes en train de faire des demi-manifestations. Ça là, c'est des demi-manifestations. La RCA est le seul pays en Afrique aujourd'hui où nous pouvons sortir et nous ne risquons pas d'être tués par les soldats des dictateurs au pouvoir. C'est le seul pays. Aujourd'hui, la RCA est le seul pays en Afrique où des Noirs peuvent se lever pour manifester contre la France sans avoir le risque d'être abattus par la police ou par l'armée coloniale. Donc vous en Centrafrique, vraiment, moi je ne comprends pas. Si le cas de cet agent français, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est même pas la peine que je perde le temps à vouloir vous expliquer. Vous savez tous la vérité. Dernièrement, ils ont abattu 2 au Burkina. Ce gars-là, il vient du Mali. Il se présente comme journaliste. Mais c'est toujours des journalistes qu'ils utilisent pour assassiner les gens. Quand nous avons organisé la manifestation à Rome, à la veille de la manifestation, des services secrets amis m'ont appelé à 1h du matin. J'étais couché à l'hôtel parce que je n'étais pas chez moi. Ils m'ont appelé à 1h du matin pour me dire, écoute Konaré, parmi les gens qui seront à la manifestation demain, il y a telle personne qui vont se présenter comme des journalistes espagnols. C'est faux. Ce sont des agents français. Fais attention. Mais ne t'inquiète pas, nous on est sur le terrain, on va veiller à ta sécurité. Je te dis des services amis qui m'ont averti. Effectivement, le jour de la manifestation, je crois que j'en ai déjà en parlé dans une de mes vieilles vidéos. Un groupe de personnes avec une femme se sont présentés à moi. Parmi tous ceux qui luttaient pour parler avec moi, quand ils ont dit nous sommes de la télévision espagnole, j'ai dit ah c'est eux. J'ai dit oui, je vous écoute. Il dit non, on veut te faire une interview. J'ai dit il n'y a pas de problème. Pendant 10-15 minutes, ils m'ont tendu le micro. J'ai répondu à toutes leurs questions. Mais c'est jamais sorti sur la télévision espagnole. Les gens autour de moi ne savaient pas. Mais moi, je savais que c'était des agents français qui étaient là. Pour assassiner Félix Moumié, qui ils ont envoyé? Ce n'est pas un agent français qui s'est présenté comme un journaliste. Et ce gars en Centrafrique dit qu'il est journaliste. Un journaliste qui a un arsenal qui est digne d'un pays. Jeunesse centrafricaine, il faut que vous preniez conscience. Je sais que vous avez pris conscience. Je sais que vous êtes sur pied, mais je dis que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes en plein dans une 3e guerre mondiale, une guerre asymétrique. Et la Centrafrique est le seul espoir que nous avons aujourd'hui. C'est le seul espoir que nous avons, que nous pouvons utiliser comme base arrière pour nourrir, pour faire grandir le panafricanisme. Vous avez une grande responsabilité. Jeunesse panafricaine.
panafricaine de la Centrafrique. Vous avez une grande responsabilité. C'est protéger votre président. Ces gens-là, ils ne vont pas s'arrêter. Ils feront tout pour l'éliminer. Vous avez vu le cas de Chavez, comment ils l'ont éliminé. Malgré toute la protection qu'il avait, c'est à côté de lui, ils ont trouvé quelqu'un pour l'empoisonner. Donc vraiment, moi je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas de quelle façon vous faire comprendre que là, les petites manifestations ne suffisent plus. Vous savez, je risque beaucoup en disant certaines choses. Mais je suis prêt à assumer tout ce que je dis. Je vous dis, jeunesse centrafricaine, mettez tout à terre. Sortez, n'attendez pas. Leur joue contre nous. Au moment où je suis en train de vous parler là, leurs officines sont en train de travailler dans toute l'Afrique pour détruire ce qui est en train de se passer en Centrafrique. Les officines en Occident ici sont tous en collaboration, ils sont en train de travailler pour détruire ce qui se passe en Centrafrique. Je vous dis, aucun politicien ne peut vous dire ce que je vous dis là. Si vous voyez que j'ai refusé de rentrer en politique, même dans le pays où je réside, où j'ai eu toutes les opportunités, pour rentrer en politique, avoir un poste, c'est parce que je sais qu'une fois que tu es dans ce truc-là, c'est fini, tu ne peux plus parler. Jeunesse centrafricaine, levez-vous et mettez à terre tout ce qui représente la France dans ce pays. Mettez tout à terre. Partout où vous voyez un Français, je dis bien, vous voyez un Français qui est sur votre sol et vous ne savez pas pour quelle raison il est là, avertissez les autorités et faites-le contrôler. N'importe quel occidental en Centrafrique aujourd'hui est un ennemi potentiel. Nous sommes au tournant de l'histoire, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité où l'Afrique a une chance. Après 600 ans, l'Afrique a une chance aujourd'hui de retrouver son indépendance, sa dignité, sa liberté. Et les Russes sont nos alliés dans ce combat que nous menons. Beaucoup m'ont écrit pour me dire, ouais mais toi tu dis les Russes, oh mais ils vont venir faire. Que ce soit les Russes, qui que ce soit, vient en Afrique. S'ils trouvent un peuple faible, des dirigeants vendus, des dirigeants menteurs, voleurs, il va se servir. Donc ce n'est pas une question de Russes, de Chinois ou de cela, non. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, les Russes n'ont fait que du bien aux Africains. On peut citer les cas dans l'histoire où les Russes sont intervenus pour tenter de donner un coup de main aux Africains. En fin de compte, c'est les Africains même qui ont changé de camp. Et tous ceux qui ont fait cette erreur sont tombés. Sur le plan politique, sur le plan international, laissons nos politiciens travailler. Quand je parle de nos politiciens, je parle de ceux de la RC, je ne parle pas des voyous qui sont autour. Laissez Touadéra travailler, laissez la Russie soutenir Touadéra. Mais le peuple doit jouer un rôle. Quand on parle de démocratie, on dit le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc Touadéra, vous l'avez voté pour qu'il porte, pour qu'il donne une possibilité à ce pays de renaître. Aujourd'hui, vous avez presque 80% du territoire sous le contrôle de Touadéra. Grâce aux stratèges russes, grâce à l'aide militaire russe. Je viens d'écouter la déclaration de l'ambassadeur russe en RCA. Elle est très claire. Une déclaration qu'il a laissée à RFI. J'écoutais le journaliste de RFI, ça me fait rire, non? Et cette histoire de terrorisme, aucune télévision française n'ose dire la vérité. Ici en Italie, il y a un silence, les gens ne savent même pas. Personne ne dit rien dessus. Tout ce qui se passe en Afrique, en Italie, c'est censuré. Il y a un silence total. En France, comme ils ne peuvent pas cacher, ils sont obligés de manipuler. En ce moment, ils sont en train de le renier. Mais Bob Denard, comment c'est fini avec lui? Quand Bob Denard les a menacés, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et tout ça, ils le font à travers leur galaxie de ONG qui sont installées en Afrique. Quand une ONG vient s'adresser aux Africains pour dire qu'il veut vous aider, donnez-nous le nom de cette ONG avant d'avoir quelques genres de contact avec eux.
Nous allons vous dire si c'est une bonne ONG ou bien si c'est une ONG de la galaxie Soros, c'est de quoi que ce soit. Nous allons vous donner les informations avant que vous vous mettez dans la main de ces ONG-là. Parce que ces ONG sont des instruments aux mains des Occidentaux pour pénétrer l'Afrique. C'est des instruments de récolte d'informations. C'est des instruments qui leur permettent de créer des rébellions. Ce gars-là disait même qu'il s'occupait de la sécurité d'une ONG. Quoi, quelle ONG? Allez voir qui est derrière cette ONG-là. Jeunesse centrafricaine, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bon, mais c'est insuffisant. Aucun politicien n'osera vous dire ça. Dans le monde panafricain, peu ont le courage de dire ce que moi je suis en train de dire. Peu ont ce courage-là. Parce que tout le monde pense à sa peau. Tout le monde pense, même si on ne le dit pas sincèrement, à son petit intérêt, à sa petite commodité. Ce que je suis en train de faire, les gens peuvent me détruire de toutes les façons. Je le sais. Mais si c'est ça mon destin là, je suis prêt à l'assumer. Je vous dis, sortez, mettez tout à terre. Tout à terre. Je le répète, j'ai dit la RCA doit couper les rapports diplomatiques avec la France. Ils ont essayé à quelques jours de cela d'accuser les Russes. Mais ce qu'ils font, nous les Africains ne peuvent pas faire, les Russes. Ils ont joué, les Russes leur ont montré de quoi ils sont capables. On a mis, le roi est nu aux yeux du monde. Et ne pensez pas que c'est le seul espion, c'est le seul barbouze français qui est autour du pays en train de tourner. Vous vous rappelez de ce que Modibo Keïta a dit? Je les ai chassés du Mali. Mais je sais qu'ils tournent autour de ma terre. Ils vont trouver le moyen de rentrer. Et je vous dis, malgré l'aide des Russes, malgré la résistance du président et de son gouvernement, vous, peuple, qu'est-ce que vous faites? Ces petites manifestations ne suffisent pas. Vous avez vu la petite leçon qu'ils ont pris au Sénégal. Ils ont tremblé. Il faut que ces gens-là se sentent en danger en Afrique. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus nous mentir, nous maltraiter, nous voler. Et s'appuyer sur les institutions qu'ils ont créées, eux-mêmes des institutions impérialisme, criminelles. Nous devons... Moi-même, j'ai dit, nous devons sortir du Fonds monétaire international. Nous devons sortir de la Banque mondiale. Tous ces instituts. Mais nous, on n'a pas besoin des Occidentaux. L'Afrique n'a besoin de personne. Vous voulez comprendre ça ou pas? C'est eux qui ont besoin de nous. Et tous ceux qui vous disent le contraire, là, ils sont en train de vous mentir. C'est parce que nous n'avons pas encore eu le courage de leur faire une vraie démonstration de force que ces gens-là continuent ce truc-là. C'est parce qu'en Afrique, nos dirigeants sont des maudits, des vendus, des voleurs installés par ces gens-là que nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui que nous avons risqué notre vie, nous avons souffert. Depuis combien de temps nous parlons? Aujourd'hui que vous avez tout compris et que vous savez qu'avec ces gens-là, il est impossible de négocier, il faut que nous les obligeons à partir. Le Mali s'est perdu pour le moment. Mais on ne désespère pas parce que dans le Mali, il y a des jeunes qui sont prêts, qui continuent de travailler. Et nous, de la diaspora, nous continuons de travailler avec eux pour les soutenir. Et tous les vendus du Mali, là, nous savons qui ils sont aujourd'hui. Je n'ai pas encore pris la parole sur eux, mais j'arrive, je vais dire nom et prénom. Jeunesse centrafricaine, levez-vous, mettez tout à terre. J'ai dit tout. Tout ce qui représente cet état bandit, voyou. Mettez-moi ça par terre. Et demandez le départ de toutes ces armées étrangères de votre terre. Il faut que vous soyez décidés. C'est le seul poste en Afrique où des Noirs peuvent sortir pour manifester et la police et l'armée ne vont pas les frapper. À part la Centrafrique, où on peut faire ça. Vous avez cette occasion que nous avons un fils digne d'Afrique à la tête du pays. Vous attendez que ce soit lui qui donne ou bien des gens travaillant. Mais vous devez avoir la conscience. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce chaos-là? Je l'ai dit la dernière fois. Combien de générations de Centrafricains sont nés dans ce chaos-là? Ils ont grandi, ils sont morts dedans. Ça fait combien d'années que ça dure? Bokassa, Patassé, tout ce bordel qui a circulé avant Touadéra. Levez-vous et mettez-moi tout à terre. Tout. Que la France se plaigne. Qu'elle se plaigne, qu'elle aille où elle veut.
Nous, on va répondre à la France devant n'importe quel tribunal. C'est pas Touadéra, c'est pas quelqu'un, c'est Konaré qui dit, c'est moi qui vous dis, mettez tout par terre. Je suis dans un pays occidental, que la France lance un mandat d'arrêt contre moi, on va là à la cour pénale pour aller s'expliquer. Il n'y a pas quelqu'un en Italie ici qui a le courage de dire, va venir m'arrêter moi. Il n'y a pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est tenter de m'assassiner. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est m'assassiner. Ils ne peuvent rien faire contre moi. Parce que sur le plan juridique, sur le droit international, moi je suis prêt à les affronter. Je suis en train d'incrémenter le dossier que j'ai envoyé à la Cour pénale avec avec tout ce qui s'est passé de nouveau. Je vais ajouter ça, on est en train de travailler avec les avocats et ramener ça à la Cour pénale. Mettez-moi tout par terre. Un peuple, quand il est obligé de se défendre, il se défend. Nous sommes obligés, nous n'avons pas le choix. Pendant que vous êtes là en train de bavarder, ce que vous avez vu de ce petit barbouze là, ce n'est rien. J'ai dit, leurs officines sont en train de travailler. Si vous ne faites pas attention, ils vont, même s'ils ont pu éliminer Chavez. Regardez comment les barbouzes de Sarkozy ont éliminé Kadhafi, humilié son corps. Jeunesse centrafricaine, levez-vous et foutez tout par terre. Demandez le départ de la France. Demandez, n'attendez pas que ce soit le gouvernement. C'est le peuple qui doit dire, nous on ne veut plus ce pays-là chez nous. C'est vous qui devez faire ça. Merde, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes assis là à ne rien foutre, dans la misère. Depuis 30 ans, ce peuple est en train de souffrir. Aujourd'hui que vous avez quelqu'un à la tête du pays qui est en train de lutter contre une horde de hyènes internationale, vous allez vous asseoir pour le regarder. Levez-vous, descendez dans les rues et mettez par terre tout ce qui représente cet état négrier. Allez vers leurs ambassades et demandez le départ de cet état négrier de la France immédiatement. C'est le peuple qui doit faire cette pression. Avant de fermer, je vais lancer un petit mot à ces nègres des salons internationaux. Comme le Papo, je ne sais pas quoi, Togolais qui se dit économiste. Fais attention, fais attention. Sinon nous allons mettre la jeunesse à tes trousses. Ça je te l'ai dit moi, je vais mettre la jeunesse à tes trousses. Parce que c'est vous là, des misérables comme vous, c'est à cause de vous que l'Afrique est dans cette condition-là. J'ai dit la même chose au Tiam, là, au petit Tiam. Fais attention, sinon on va mettre les jeunes contre vous. Vous n'allez plus jamais sortir de ce petit monde doré où vous êtes avec vos patrons. Vous allez rester là-bas. Parce que chaque fois que n'importe où vous allez vous faire voir, le peuple africain va agir si vous et votre famille. Nous sommes en guerre, nous allons nous défendre. À Tshisekedi, toi, il faut appeler la France pour dire de venir s'installer au Congo. On arrive, on va s'occuper de toi. Toi, on va s'occuper de toi. Traite misérable. Vous n'avez même pas honte, des indignes, hein? Des minables. Dans ton pays, les gens n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Les responsables de ça, tu vas t'arrêter à Paris avec ce petit pédophilisé là. Et tu dis aux gens, ouais, je vous demande de venir. Oh, quel minable. Quel minable. Regardez ces voyous qui sont au Mali. Ils sont allés se mettre dans les mosquées à prier. Des assassins qui disent qu'ils vont prier bon Dieu. Vous faites pitié. Vous et votre famille, vous serez maudits pour l'éternité. Jeunesse centrafricaine, mettez-moi tout par terre. Et je dis à toute la jeunesse africaine de Paris, eux les alentours, demain soyez devant l'ambassade de Russie pour demander l'intervention de la Russie aux Nations Unies si ce qui est en train de se passer en Afrique. Allez pacifiquement. Si la police française tente de mettre la main sur vous, vous allez voir comment nos frères vont réagir en Afrique. Voilà, bon après-midi à tout le monde.